Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais promis à mes alligators de leur faire une vidéo où je ferai mention des différents documents qu'il faut avoir le jour de l'interview pour visa visiteur. Alors, bien avant que vous ne partiez à l'interview, rassurez-vous d'avoir une chemise dans laquelle vous allez mettre tous vos documents. Et dans cette chemise-là, il y a un document qui n'est pas censé manquer. C'est d'abord le passeport. Parce qu'avec le passeport, c'est dans le passeport qu'on va vous mettre le cachet du visa. Si tout se passe bien, on va garder votre passeport et on va vous mettre le cachet dessus. Et ce passeport doit être en cours de validité, ne doit pas être périmé. Il doit avoir au minimum 6 mois de validité. Je dis bien au minimum, mais vous pouvez avoir plus pour être sûr d'être dans les normes. Plus de 6 mois, c'est bien. Mais ne partez jamais à l'ambassade avec un passeport dont la validité est par exemple 5 mois ou 4 mois. Non. Parce que le visa qu'on va même vous mettre, ce sera un visa. Ça peut être un visa de 5 ans ou d'un an ou de 2 ans. Mais le séjour votre séjour aux États-Unis est censé durer au trop 6 mois et vous repartez hors des États-Unis. Alors, après le passeport, vous avez les photos, des demi-photos qui sont censées respecter les normes, c'est-à-dire les, les, la mesure exacte, 51 mm x 51 mm. Donc, il faut déjà avoir ces photos-là. Et ce qu'il faut encore avoir, c'est la page de confirmation de l'interview. C'est-à-dire, lorsque vous avez pris votre rendez-vous en ligne, il y a une page de confirmation qui s'affiche souvent. C'est-à-dire, on vous donne souvent un code et après, vous allez finir le remplissage. Il y a une page de confirmation qui s'affiche souvent et vous êtes censé imprimer cette page-là et la mettre dans votre dossier. Vous êtes aussi censé avoir sur vous le justificatif de paiement de frais de visa. Comme vous le savez, beaucoup de gens, après l'interview, bien avant d'aller à l'interview, ils payent souvent les frais. Certains le font dans les différentes banques pour aller payer les frais. Et on va vous remettre ce reçu-là. Et ce reçu, vous êtes censé l'avoir sur vous. Cela prouvera que vous vous êtes déjà acquitté de vos frais. Alors, il y a aussi une lettre détaillée, une lettre d'invitation détaillée de toutes les activités que vous allez faire, de votre visite. C'est-à-dire, la lettre sera basée sur votre motif de voyage. Vous voyagez pourquoi? Est-ce que vous êtes en train de voyager pour une visite médicale? Est-ce que vous êtes en train de voyager pour une simple visite de courtoisie ou bien vous allez en tant que touriste? Quelles sont les différentes activités que vous allez entreprendre pendant votre séjour? Donc, celui qui vous invite va détailler, va un peu dire ce que vous allez faire lorsque vous viendrez ici aux États-Unis. Donc, il faut que cette lettre-là soit un peu détaillée. Je sous-signe tel. J'invite mon neveu à venir me rejoindre. Nous allons visiter tel ou tel endroit, tel ou tel endroit, tel ou tel endroit pour tel nombre de temps. C'est important. Il faut aussi avoir une justification de vos finances. Est-ce que vous avez assez de finances? Et lorsqu'on parle de justification de votre état financier, on parle ici de relevé bancaire. Est-ce que vous pouvez prouver que vous avez assez d'argent? Et ce sont les relevés bancaires qui arrivent à prouver que les gens ont de l'argent. Les gens ont un compte quelque part. Parce que j'insiste là-dessus parce qu'il y a des gens qui ont souvent de l'argent, qui ont du cash, mais qui ne peuvent pas prouver l'origine de leur cash. Alors qu'il y a des gens qui travaillent, et c'est pour cela qu'on vous pose toujours les questions à l'interview.
que faites-vous dans la vie? Parce qu'on veut se rassurer que l'argent que vous avez, vous l'avez gagné à travers votre travail. Ou si vous-même, vous êtes encore étudiant, que vous ne travaillez pas et que vous avez quelqu'un qui va s'occuper de votre séjour sur le plan financier, alors on va vous demander les états financiers de cette personne-là, c'est-à-dire les relevés bancaires. Alors, il faut comprendre quelque chose. Lorsqu'on parle de la somme que quelqu'un est censé avoir dans son compte, parce que beaucoup posent toujours cette question, combien dois-je avoir dans mon compte pour que je me sente un peu en sécurité? Je vais vous dire comment les Américains réfléchissent. Pour les Américains, un seul jour aux États-Unis coûte 266 $. C'est-à-dire pour eux, lorsque vous venez aux États-Unis, vous êtes censé dépenser au minimum 266 $. Alors, par rapport à votre séjour, essayez de multiplier 266 $ par le nombre de jours que vous allez passer. Si vous venez passer 3 mois, essayez de multiplier par le nombre de jours dans 3 mois. Si vous venez passer 6 mois, essayez de multiplier 266 $ par le nombre de jours que vous venez passer ici aux États-Unis pour voir si vous êtes dans la fourchette, si vous remplissez les critères financiers. C'est important. Alors, il faut également que vous apportiez certains papiers qui prouveront que vous avez des liens solides dans votre pays. C'est-à-dire, il faut que vous arriviez à prouver avec certains documents que vous avez des liens solides au pays. Ça peut être un titre foncier. Si vous avez un terrain, vous avez un contrat de bail ou un contrat de travail. J'ai un contrat à durée indéterminée avec telle ou telle entreprise. Moi, je vais en vacances. Cela veut dire que je n'ai pas abandonné mon boulot. Je vais forcément revenir. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Donc, il y a un acte de propriété. Vous avez un contrat de bail prouvant que vous êtes en location quelque part. Vous ne partez pas, vous n'avez pas déménagé, vous n'avez pas tout enlevé vos affaires. Vous avez, si vous avez un titre foncier, si vous avez une famille mentionnée, cette famille-là. Et pour ceux qui sont mariés, vous pouvez venir avec votre acte de mariage pour prouver que vous avez une famille qui reste au pays et vous allez de l'autre côté. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager, de commenter. J'ai besoin de vos commentaires. Si vous avez des préoccupations, posez vos préoccupations en commentaire. Je passerai forcément pour répondre. Je vous ai dit, sur YouTube, on a la possibilité de mieux communiquer. Donc, saisissez cette occasion-là. Lorsque vous avez une préoccupation, retrouvez-moi sur YouTube, Général Alligator. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout, n'oubliez pas de partager.